Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Je viens vous présenter aujourd'hui un tarot que vous trouverez pas nulle part parce que ça a été une création. C'est le tarot Hilda. Alors, c'est pas moi qui l'a fait, j'ai contribué un petit peu, hein, pas grand-chose, mais j'ai contribué un petit peu. Je vais vous expliquer parce que en fait, il y a Flo Leifer, c'est une copine que j'ai sur Facebook, qui avait posté une image comme ça, une pin-up des années passées, hein. Et ça m'a beaucoup plu l'image et je dis tiens, ça serait bien de faire un oracle, ça serait très bien. Donc elle m'a dit, je ne sais pas si on a le droit, puisque ce pas des images à elle, c'est des images qu'elle a pris. Alors on n'a pas fait ça pour le commercialiser, on l'a fait juste pour le fun, pour voir ce que ça donnait. Et en fait, elle a fait les images. Je vais vous montrer une parce que pour vous expliquer tout. Elle a pris les images. On a changé, enfin, je l'ai aidée, mais bon, c'est celle qui a cherché. Et elle a cherché les caractères pour écrire comme ça, avec, je ne sais pas si vous le voyez, si dedans il y avait du blanc ou pas du blanc, le format plus grand, plus petit. Donc, je l'ai aidée un petit peu. Elle a cherché les images qui correspondaient à peu près au tarot de Marseille, comme ça nous a plu, un petit peu rigolo. Et on a dit, bon, on va faire les cartes, ça serait sympa. Après, bon, on a choisi un dos, parce que je dis, il faut quand même un dos qui fasse un petit peu rétro. Donc, elle m'avait montré plusieurs. Celui-là, je trouvais qu'il faisait très bien par rapport aux cartes, par rapport au passé, à la situation. Je dis, tiens, celui-là, il est pas mal, avec les petits points, ça fait un petit peu comme les tissus qu'on portait avant. Et c'était parti. Donc, du coup, elle m'a fait toutes les photos des 22 arcanes, avec les images qu'elle a choisies, qu'elles sont vraiment rigolotes, très sympas. Et après, donc, du coup, je me suis dit, bon, ça serait bien qu'on l'imprime et qu'on le fasse plastifier pour voir un petit peu ce que ça donne. Pas du tout pour le commercialiser, c'est que ça nous a fait plaisir pour l'avoir, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je viens vous le montrer parce que franchement, c'est beau. Après, je dis, bon, une fois que j'avais fait les photocopies, je dis, bon, maintenant, il faut trouver la taille idéale qu'il faut par rapport à la carte, pas trop grand, trop petit. Et on avait trouvé ce format qui était bien. Et il fallait le plastifier. Bon, moi je suis vraiment très occupée. Bon, j'arrête pas de le dire chaque fois, je suis occupée, je n'ai pas le temps et je dis, bon, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et comme je m'entends très bien avec mon amie Murmure de Gaïa, qu'elle a aussi une chaîne YouTube, elle c'est une pro de la plastification, hein, donc il faut que je suive ses pas. Donc je lui ai passé les cartes parce que je l'avais montré, donc ça l'a plu aussi. Alors je dis, écoute, je te passe les cartes, bon, on s'échange des jeux, elle m'offre des cadeaux, je lui offre des cadeaux moi elle aussi. Donc je lui ai passé les cartes pour me dire, écoute, je veux voir ce que je peux faire. Et dans mon colis des cadeaux, un cadeau qu'elle m'a offert suite aussi au cadeau qu'on s'est fait toutes les deux, elle m'avait mis l'oracle, le tarot dedans. Donc elle a photocopié en couleur, elle a fait aussi des photocopies de derrière. Elle les a assemblées parce que c'est pas facile tout couper nickel, les coller pour que ça fasse nickel, que ça dépasse pas. Et après la plastifier. Donc ça fait un rendu super magnifique, des qualités des cartes. Très 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 bien, c'est souple, c'est pas trop grand, c'est trop petit. Bon après ça c'est une question de goût, il y a des personnes qui préfèrent les petites cartes, des personnes plus grandes. Moi je les préfère, je pense que je les préfère plutôt petite, moyenne que trop grande, parce qu'après c'est difficile pour brasser, mais c'est que mon avis, hein. Donc du coup, Steph, il a fait aussi un travail remarquable. Flo, il a fait un très beau travail parce qu'il a choisi les images, on a mis les noms, donc c'était rigolo. Elle a quand même bien travaillé. Et Murmure, il a fait aussi un travail extraordinaire parce que bon, c'est peut-être pas difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut prendre le temps de couper tout nickel. Voilà. Donc je suis contente des résultats parce que ça me donne envie de le faire moi aussi. Bon, j'ai une plasticieuse que j'ai achetée il y a 3 mois mais que je ne l'ai pas ouverte, il faut que que je m'en occupe. Mais c'est vrai que quand je vois des jeux qui sont
commercialisées et qui coûtent 30 ou 40 euros et que je vois que les cartes ils se dédoublent, qu'elles sont toutes abîmées, je dis quand même, c'est faisable, parce que la preuve est là. Donc voilà, donc je remercie Flo pour avoir créé ça. Je remercie aussi Murmure parce qu'elle a fait un truc super. Et grâce à ça, moi j'ai cet tarot-là que je vais vous montrer. Voilà, donc je vous le montre. Je ne sais pas si un jour ça pourrait être commercialisé ou pas, je ne pense pas. Peut-être Flo, elle peut vous passer les photos et vous faites pareil qu'on a fait Murmure et moi pour arriver à la voir si vraiment vous craquez. Alors il y a des personnes sûrement que ça va les plaire, hein, mais d'autres peut-être pas, c'est pour ça qu'il y a les goûts et les couleurs. Mais moi je trouve ça super. Donc voilà, il a appelé le tarot Hilda. Voilà, donc ça c'était la carte de présentation, je pense que vous la voyez bien. Donc au moins une dame qui est quand même avec des formes bien, parce que vous savez qu'avant les femmes plus elles étaient un peu potelettes, plus elles étaient belles, hein. Maintenant, la mode, c'est être maigre, mais ou trop mince. Des fois, je dis des mots qui ne sont pas adaptés, attention. Mais là, c'est des photos un petit peu comme d'avant. Et on voit, c'est une dame qui est insouciante et qui a envie de rigoler de la nature. Et je trouvais ça c'est très beau. Voilà, donc elle a marqué Hilda sur le sable. Et voilà, on commence. Donc ça, c'est la carte du fou. Voilà, je vous montre. Alors, vous voyez, on avait choisi les lettres pour qu'on les voit. Le seul problème, c'est qu'on ne pourrait pas modifier chaque carte. Donc, certaines cartes, on le voit un peu plus que d'autres. Bon, si on regarde de près, on le voit, le fou. Et voilà, donc là, vous la voyez, qu'elle est toute contente. Elle avance. Voilà, elle ne sait pas trop où elle va. Voilà, avec son petit chapeau en paille, le petit chien qui est là, qui suit. Et je trouve ça super. Le magicien, voilà, pareil. Euh, c'est trop rigolo, regardez le chien qui fait comme ça, qui suit. Donc, le magicien, elle a un outil là parce qu'elle cherche, elle est à la recherche de choses, voir si elle trouve. Donc, elle a choisi des personnages, des photos adapté au tarot de Marseille. Et je trouve ça super rigolo. Voilà. La grande prêtresse. Donc voilà aussi, elle est assise. Elle regarde vers l'horizon de son savoir, de tout ce qu'elle sait, tout ce elle réfléchit, son savoir à elle depuis longtemps, avec le petit chien qui regarde en même temps. C'est c'est super. Là, on le voit un peu plus, vous voyez? Voilà. L'impératrice, voilà, pareil. Là, elle a mis quand même plusieurs, animaux, des choses, parce qu'elle est là en train de rêver, de créer quelque chose. C'est la fertilité, c'est la naissance des choses. Donc, elle est en train de rêver, d'avoir plein de trucs, des animaux, des choses créatives. Elle rêve avec son petit bouquin. Je la trouve très bien. En plus, elle est insouciante, regardez, petit peu les seins qui dépassent, bon, elle est contente, voilà, c'est l'impératrice. Là, vous avez l'empereur. Là, bon, donc c'est une femme, puisque c'est toujours elle, hein. Mais on voit la dame dans le champ, on voit le petit chien qui suit, et elle, en fait, elle regarde sur une direction et elle commande, comme en disant, tu dois faire ci, ça. Les petits chiens, ils sont là, en attente, voir ce qu'ils font. C'est très rigolo. Il y a une poule, un chien, un canard, si vous le voyez bien. J'espère que vous aurez les bonnes images. Là, vous avez l'hiérophante. Regardez, c'est très bien aussi choisi parce que bon, elle est là avec un livre. Elle est en train d'expliquer, c'est un peu comme le pape, hein. Elle explique, là c'est aux petits animaux, un petit peu son savoir. Elle explique ses connaissances. Et voilà, ses élèves, ils sont là, ils écoutent. C'est trop rigolo. Celle-là, elle est super aussi, les amoureux. Regardez quelle insouciance là. Elle est tranquille, agenouillée au milieu du champ, en train de dire oh oui, avec, c'est super. Petite, c'est, je sais pas, je trouve ça rigolo, très bien fait.
Le chariot, alors là, elle a mis un petit bateau, là. Elle part, on ne sait pas où elle va, mais elle y va. Elle avance avec le vent qui est assez rapide parce qu'on le voit dans les vagues qu'il y va, hein. Elle regarde à l'horizon pour se projeter pour plus loin. Très bien. La force, voilà, on la voit ici en train de forcer, hein, de dire je vais arriver, je la force d'arriver. L'ermite, là il a fait dans la nuit, elle est pensive, elle a réfléchi, elle a aussi la petite lumière pour s'éclairer. La roue, voilà, donc il a mis ici comme ça, c'est voilà, un peu comme avant, elle se met dedans, elle y va, hein. Ça tourne, ça tourne. Voilà, elle y va, elle y vient, elle est contente. Je vais le mettre à l'envers parce que... La justice, alors elle est trop rigolote parce que bon, c'est deux fois, elle est sur la balance pour dire est-ce que c'est normal que j'ai pris de poids ou pas, hein? Est-ce que c'est juste? Voilà, il y a des personnes qui ont tellement du mal à trouver, à stabiliser son poids que pour certaines personnes c'est une injustice. Donc là, c'est vrai que bon, ça n'a rien à voir avec la justice des procès et tout ça, mais bon, l'image est trop rigolote. Une fois qu'on connaît les tarots de Marseille, on sait très bien qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est trop rigolo. Le pendu, voilà, elle a très bien choisi l'image là. Elle est en train de regarder là. Comme elle regarde la tête, c'est... Les couleurs en plus, elles sont très bien ressorties. L'impression, ça fait le brillant, les couleurs ils sortent, c'est très beau. La mort, voilà, elle l'a mis comme ça, avec tous les oiseaux, c'est rigolo. La tempérance, voilà, chercher un petit peu l'équilibre, hein, pour dire, bon, comment on fait là, voilà, toujours chercher. Le diable, alors elle est trop rigolote parce que bon, tout à l'heure on a vu le truc sur le poids. Et là, le diable, c'est que c'est la tentation, hein. La tentation de dire tiens, c'est pas gentil ou c'est pas bien et je mange, je me fais plaisir et je réfléchis pas. Voilà, je me fais plaisir. Elle a le ventilateur pour pas avoir chaud, le petit bouquin pour cacher un petit peu et en mettant gourmande comme elle est, elle mange. Et là, la tête, elle est hyper contente. La tour, donc la tour, elle l'a mis comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui arrive d'un coup qu'on ne s'attend pas, on tombe, bon, et on voit que la corde a cassé, un petit peu en catastrophe. Et regardez sa tête. L'étoile, là, elle a fait un petit peu la nuit sous la douche, l'eau, pour voir un petit peu les étoiles la nuit, avec l'eau, réfléchir un petit peu. Elle est rigolote aussi. La lune, elle est trop rigolote aussi. Regardez la tête qu'elle a. Voilà, c'est le petit chien qui dort à côté. C'est le soleil, voilà, dans un champ de blé. Je pense que c'est du blé. Voilà, elle est contente. Elle court sous le soleil avec toute cette lumière. Elles sont très jolies. Le jugement, voilà, elle est en train d'expliquer au petit chien, voilà, il regarde là-haut. Elle explique, regardez un petit peu les fesses, c'est, rigolo, c'est bien. Le monde, voilà, on la voit comme ça, à moitié dénudée. Elle court dans la vie, c'est comme ça. Elle est heureuse, elle y va, elle avance, elle y va. Ça va aller que mieux, voilà. Vous voyez, là, on le voit un petit peu mieux. Je trouve qu'elle est pleine de gaieté, ces jeux, les couleurs, les lumières, le fait d'avoir une personne qui, qui est contente, épanouie, qui s'éclate, je le trouve ça très très joli. Et là, il a marqué le Hilda pour le 22 arcanes, parce que bon, elle prend du risque, hein. Vous voyez, elle est en train de sauter d'un côté à l'autre.
Euh, les risques, je vais dire, où elle va, elle a le petit chien, le petit panier avec le goûter ou le pique-nique, la tête qu'elle dit mon Dieu, est-ce que je vais réussir ou pas? Voilà. Donc voilà, je vous ai montré cette roue. J'espère qu'il vous plaira. Je vais laisser le nom de la personne qui a fait les images, le nom de Murmure si vous voulez lui poser des questions ou quelque chose, si vous voulez savoir quelque chose. Alors Murmure, elle a sa chaîne YouTube aussi. Flo, non, mais je pense que vous pourrez la contacter sur Facebook si vous voulez avoir des renseignements pour voir si vous voulez savoir comment elle l'a fait, comment elle l'a trouvé, parce que bon, c'est quand même une très bonne idée, ce qu'elle a fait. Et Flo, je te remercie. Et, parce que c'est très joli. Grâce à toi, on a fait cette création très 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 belle. Et merci à Murmure parce qu'elle l'a fait aussi réalité. Et maintenant, moi, je l'ai, donc je suis contente. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et j'espère que si vraiment il vous plaît, vous pourrez faire pareil. Avec beaucoup de patience, vous allez arriver. Voilà, donc je vous laisse et je vous embrasse. Au revoir.